Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette présentation de Ilibris, une plateforme numérique rattachée à la Bibliothèque universitaire de Guyane. Grâce à Ilibris, profitez de nombreux e-books gratuitement. Pour commencer, rendez-vous sur le site de l'Université de Guyane. Sur la page d'accueil de l'université, glissez le curseur jusqu'au bas et cliquez sur l'onglet Bibliothèque. Il vous mènera directement à la page de la BU. Pour accéder à Ilibris, activez le quatrième onglet présent dans le menu horizontal. Autre possibilité, cliquez sur Ilibris à partir du bandeau vertical sur la gauche. Enfin, à partir de l'onglet Collection, vous pouvez également avoir accès à votre plateforme en vous rendant sur Documents numériques. Ensuite, sous la rubrique Bibliothèque numérique, regardez, Ilibris apparaît en première position. Cliquez sur Ilibris. Ilibris se présente sous la forme d'un blog. En dirigeant le curseur vers le bas, l'internaute peut parcourir différentes étagères. Dans l'ordre apparaissent catalogue, nouveautés, playlist professorale. Comme son nom l'indique, il s'agit d'étagères constituées par des professeurs. Le catalogue Colibris, la bibliothèque numérique Manioc des Antilles de la Guyane, des tutoriels via YouTube sont également accessibles, tout autant que des Smart Archives. Ce sont des listes d'ouvrages classés autour d'un même thème. Vous pouvez voir les livres en cours de lecture et consulter les derniers commentaires. Mais ne nous égarons pas, remontons jusqu'au haut de la page d'accueil. Pour effectuer une recherche sur Ilibris, c'est très simple. En lieu et place de que recherchez-vous, entrons le mot-clé marketing. Cliquons sur envoyer. Nous obtenons 6980 résultats. Nous pouvons cibler notre recherche et au mot marketing adjoindre l'adjectif digital que nous pouvons mettre entre astérisque. Donc en faire une recherche exacte. Regardez, à côté du champ de la recherche, la petite flèche vers le bas indique que nous avons des critères de sélection. Nous pouvons donc cibler notre recherche et sélectionner le critère document. Cliquons sur envoyer. Donc, nous pouvons utiliser ces filtres. Nous obtenons 224 résultats. Cliquons sur le premier résultat de recherche. La fiche du livre apparaît. Nous voyons les auteurs en gras, l'éditeur Duno, l'année de publication 2018, l'ISBN. Vous disposez d'un résumé sur la droite. Sous la jaquette figurent deux onglets. Le premier vous permet de lire le livre, le second d'en afficher la table des matières. Il peut y en avoir un autre, acheter ce livre par exemple. Cliquons sur lire le livre. Depuis cette fonctionnalité où nous allons voir le livre apparaître, une fenêtre s'affiche. C'est la fenêtre de la table des matières. Nous pouvons la faire disparaître ou réapparaître. Pour un meilleur confort de lecture, vous pouvez agrandir la page ou la rétrécir. Et ce n'est pas tout, il vous est loisible de jouer sur la largeur et sur la hauteur. Revenons à la page de résultats précédente. Donc, nous disposons de filtres à côté du champ de la recherche, nous l'avons vu. Nous en disposons également en haut de notre page de résultats. Regardez, titre, auteur, année de publication. Également sur la droite. Par exemple, sélectionnons le critère langue et choisissons l'anglais. Nous obtenons 95 résultats. Toujours de votre page de résultats, à côté du QR code, vous disposez d'un onglet qui vous permet de modifier l'affichage de cette page de résultats. Cliquons sur cet onglet.
Voilà. Donc, les résultats sont affichés par jaquette, hein, un peu comme si nous faisions du lèche-vitrine. À tout moment, hein, il vous est possible de revenir à l'affichage initial, donc de la même façon, en cliquant sur le même onglet. Donc, en revenant sur la page d'accueil, plus précisément dans le catalogue, vous pouvez afficher les documents par domaine. Promenons-nous un petit peu dans les sciences humaines et sociales, par exemple, en cliquant sur la fonctionnalité plus. Voilà, en activant le filtre toutes les collections, par exemple, nous pouvons passer d'une collection à une autre, hein. Voilà, donc de la collection sciences humaines et sociales, nous pouvons passer par exemple à la collection livres et loisirs. Voilà, donc 1537 résultats. Nous pouvons passer à la collection sciences éco-gestion. Voilà, donc il vous est possible de vous promener, de regarder un petit peu ce dont dispose Illibris de cette façon. Il vous est également possible de créer un compte sur Illibris. Pour ce faire, vous devez vous trouver sur le site de votre BU, donc physiquement à la Bibliothèque universitaire de Guyane, en vous connectant au Wi-Fi ou en utilisant les postes informatiques de la BU. Retrouvez tous les détails de la création d'un compte sur Illibris dans notre présentation PowerPoint. Voilà, vous savez tout ou presque tout sur Illibris. À vous de jouer maintenant.